Chers frères et sœurs, amis, visiteurs, internautes, bonsoir, bonjour. Je dis en son notre plaisir encore pour nous capables de continuer avec nous dans la série émission que nous gagnons, cette troisième émission sur le manuel d'église. Et profiter pour vous remercier nous pour support nous, pour intéresser que nous intéressés dans l'émission ça, dans l'étude ça. Et nous avons émission, nous avons étudié chapitre 1, nous avons fait dans deux parties, et jeudi, nous allons voir ensemble chapitre 2. Nous rappelons, la dernière fois, nous avons vu autorité et fonction du manuel d'église. C'est la deuxième partie dans chapitre 1, ok, chapitre 1er, nous avons vu autorité et fonction du manuel d'église. Nous avons dit que le manuel d'église est présenté sous forme ça, ok, sous forme ça, il est présenté depuis 1932. Donc, ça qu'il fait, c'est action et fonction de l'église locale, relation avec structure administrative auquel il est attaché. C'est tout ça que nous avons. Nous avons également modification et mise à jour. Nous avons comment il fait modification. Nous avons tout et ce n'est pas n'importe comment il fait modification là-dedans. C'est tout un enchaînement, c'est toute une chaîne, c'est toute une panoplie de mécanismes qui sont capables de mettre ensemble pour que soient capables et fait modification en dedans manuel l'église. Et puis nous avons toute clarification éventuelle côté que les dirigeants de l'église, les pasteurs, les membres, ils consultent la fédération pour avis sur bonne marche l'église ou toute autre question qui est relative à manuel l'église. Nous avons commandé des termes qui sont utilisés dans le manuel d'église. Par exemple, il dit que et de thème pasteur dit que c'est un thème utilisé que les fédérations et les conférences utilisées pour désigner des personnes qui travaillent dans le champ. Donc, c'est les pasteurs. Mais il dit que là, il dit ça, il n'a pas dit ça comme si pour imposer par des pays et que les gens, ces prédicateurs, il dit pas de problème. Donc, ils sont capables toujours, et c'est comme ça. Et ensuite, nous avons quelques petites notes, je te mettais, côté que j'ai dit important pour tout utilisateur et édition ça, édition de ces dernières éditions dans la même manière l'église là, puis tenir compte de listes de responsabilités ecclésiastiques. Donc, côté que tu as parlé de, et même lorsque en français le désigne homme, par un grand H, dit que c'est, il parler de femmes, de garçons et de filles. Il parle de secrétaire, directeur, tout ça, c'est garçons et filles. Donc, tout le monde, ils sont capables de jouer rôle ça, Donc, c'est tout ça en gros que nous avons dans la deuxième partie du chapitre 1er. Et je vous dis, nous allons entrer dans le chapitre 2. Mais avant de faire ça, nous coupons peut-être nous pour un coup de prière. Seigneur éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce, merci pour ça que vous faites pour nous, ça va continuer à faire pour nous. Merci pour l'émission, ça, connaître mieux votre église, connaître l'église au plus bien. Merci pour l'opportunité, soit bon, nous capables ensemble, à peuple, et chercher plus connaissance de parole, chercher plus connaissance de l'église, nous, tant pour va faire nos grâces, on va éclairer l'antenne, nous, comme ça, nous capables de joindre une lumière que nous avons cherché au nom de Jésus. Amen. Je dis à nous parler ensemble, dans le chapitre 2, l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, et l'Écriture utilise différentes expressions pour désigner l'église. En particulier, l'église de Dieu. En Acte 20, verset 28, le corps du Christ, et puis Éphésiens 4, verset 12, et l'église du Dieu vivant, 1 Timothée 3, verset 15. Appartenir à l'église de Dieu constitue un privilège unique. Vous entendez? Appartenir à l'église de Dieu constitue un privilège unique et une bénédiction. Le dessein de Dieu consiste à rassembler un peuple des quatre coins de la terre pour former un corps, celui du Christ dont il est la tête. Tous ceux qui sont enfants de Dieu en Jésus-Christ sont membres de son corps, en communion avec leur Maître et Seigneur, puis les uns avec les autres. La Bible donne au terme église petit e, un sens général qui désigne l'église universelle et un sens particulier qui s'applique à l'église d'une localité ou d'une province.
C'est ainsi que sont mentionnées les églises de Rome, Romains 1, verset 6 et 7, de Corinthe, de Thessalonique, de Galatie, de l'Asie, de Syrie et de Cilicie. En tant que chef et seigneur de l'Église, le Christ éprouve un amour profond pour les membres de son corps. C'est dans l'Église qu'il veut être glorifié. C'est par elle qu'il veut manifester la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Jour après jour, il nourrit l'Église. Selon Éphésiens 5, verset 29, avec l'ardent désir de faire d'elle une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Femmes, amis internautes, sur différents réseaux de Beraka, Beraka TV, Beraka.fm, radio, télé Beraka, et nous tous sur Beraka Singers Ministry YouTube channel. Encore une fois, nous présents ensemble avec vous. Nous souhaitons l'Église du Dieu vivant. Nous souhaitons différentes expressions qui désignent l'Église. Je dis en particulier, il y a de l'Église de Dieu, le corps du Christ, de l'Église du Dieu vivant. Je dis que je te parle de la Bible en tout liban, c'est les thèmes Église dans le sens général qui désigne l'Église universelle. Mais dans le sens particulier, il faut appliquer à l'Église en localité. Et par exemple, quand on de Odou, il dit l'Église adventiste, non localité, l'Église adventiste de Canaan. Nous connaissons une zone qui est les Canaan. Il dit Église adventiste de Croix-des-Bouquets. L'église adventiste de Queens. Ok? Tout ça, c'est des localités. Mais, des fois, nous avons parlé de l'église de Beraka. Ça nous pas qu'à dire comme ça parce que Beraka et l'église adventiste de Beraka, c'est tout simplement l'église adventiste Beraka. Parce que là, elle n'est pas désignée. Là, dans la zone. Si tu as envie de dire l'église adventiste Beraka de Queens, ça est bon. Mais pas qu'à dire l'église adventiste de Beraka, là c'est une faute ou fait parce que Beraka n'est pas une localité. Nous pas qu'à dire comme ça. Donc c'est dans ce sens-là, on parle de l'église de Thessalonique, l'église de Sicile. Donc en tant que chef et seigneur de l'église, le nom Christ a éprouvé un amour profond pour membre corps. Et c'est dans l'église là que bon Dieu, pour Jésus capable de glorifier. Et c'est par elle, et c'est par l'église à lui manifester. Donc, avec l'ardent désir de faire d'elle une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ça, frère Maxime, d'avoir avancé rapidement. Il dit encore, et nous toujours dans le chapitre 2, aucun mur de séparation. Le Christ a enseigné par le précepte et par l'exemple. Qu'en Dieu, il n'existe aucun mur de séparation entre Israël et les autres nations. Selon Jean 4, verset 4 à 42, Luc 9, verset 51 à 56. Il dit, c'est aussi ce que l'apôtre Paul écrit. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Il ne doit donc y avoir parmi les disciples du Christ aucune préférence de rang social, de nationalité, de race, ni de couleur, car tous les hommes sont issus de ce rang. Les élus de Dieu forment une famille universelle, une nouvelle humanité. Tous sont un en Jésus-Christ. Selon Galates 3, verset 28 et Jean 3, verset 16. Le Christ vint ici-bas avec un message de miséricorde et de pardon. Il posa les fondements d'une religion qui permet aux Juifs et aux gentils, aux Noirs et aux Blancs, aux esclaves et aux hommes libres d'être unis en une même fraternité. Se reconnaissant égaux devant Dieu, le Seigneur éprouve un amour infini pour chaque être humain. C'est une jeune parole, ça y est, un témoignage pour l'Église, volume 7, page 225. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le créateur de l'humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation.
Il a ouvert les différents compartiments du temple afin que chacun accède librement auprès de Dieu. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous sont unis par son sang précieux. Et là encore, il a parlé de Frère Maxime, nous-mêmes qui avons un livre là, suivre avec moi, nous avons pas juste dans le mieux, il a parlé d'aucun mur de séparation. Donc, dans l'église, là, pas supposé gagner aucun mur de séparation. Pas supposé gagner, sur le manuel de l'église, non? Pas supposé gagner aucune différence de nationalité, de rang social, de classe. Et bien que, bon, nous, pour nous capables honnêtes à tête, non, pour nous capables honnêtes, nous dit que c'est vrai que l'écrit dans le manuel de l'église, mais nous reconnaissons que ça a bel et bien existé. Parce que nous pouvons joindre dans certaines localités, nous pouvons joindre l'église blanche, l'église noire, ouais, l'église blanche, noir par là-dedans, l'église noire, blanc par là-dedans. Donc, nous songeons une fois, nous songeons, pasteur Brian Nadini, il a baillé une illustration que lorsqu'il était encore à l'école de théologie, et que gagnons une fois qu'il était voulu aller à l'église, il était allé dans l'église blanc, malheureusement, il y a un frère ou une soeur gentiment qui était venu parler avec lui, il dit que là, pas là. Donc, il était indiqué que l'église noire à quelques mètres de ça, s'ils font y marcher puis devant, la joindre l'église côté et black yo a adoré. C'est triste. C'est triste, il faut Maxime yo. C'est pas tâche. Alors, nous ça, c'est pas dans l'église, c'est pas dans l'église comme si l'église protestante ou bien catholique, c'était une église adventiste que pasteur a terrané. Malheureusement, il a dit que là, pas là, dans l'église noire, puis devant, s'il fait marcher, la joindre. Oui, pourtant, nous souhaitons qu'il ne doit donc y avoir parmi les disciples du Christ aucune préférence de rang social, de nationalité, de race, ni de couleur. Alors, frère Maxime, nous comprenons que pour bon Dieu, dans bon Dieu, c'est un seul l'ennuyé. Mais parmi les hommes, il y a toujours bien ça, et gens de bagaille ça, pas pour décourager nous, pas pour faire nous comme si senti que nous diminuer, senti que nous et ceci c'est pas seulement bon nous dit que ça arrivait, OK, mais c'est de même tout et dans l'église nous tout les robes apparaissent tout et nous sommes pas garanti et tout. Il dit que les arrivés qu'on y arrive dans l'église nous à côté ils indiquent là et puis les l'a expliqué ça tout arrivé. Il dit bon oui et comme ça tout il pas venir ici il pas venir ici donc si nous venons ici à tout il y a juste et faire déplacer tout puis indiquer l'église pas donc c'est bien malheureux c'est qu'on s'allier mais nous connaissons en Jésus il pas supposé comme ça parce que nous tous nous sommes seuls parce que Dieu bon Dieu par contre distinction nationalité bon Dieu par contre affaire race bon Dieu par contre affaire social il c'est créateur de l'humanité entière. Il dit non, par voie création, tout le monde fait partie de même famille, bon Dieu. Parce que nous songeons que Adam et Ève, ils n'ont pas de nationalité. OK? Ils n'ont pas de nationalité. Or, si que, en tant que chrétien, en tant que monde qui croit que Dieu est le créateur, sinon pas monde qui croit dans la question à faire évolution qui a parlé, question a dit nous sortis dans singe transformé, sinon il croit que c'est Dieu, il est le créateur de toute l'humanité, donc certainement nous sommes capables de croire que bon Dieu n'a pas fait distinction de race, de classe, de rang social. Tout bagage ça c'est les hommes qui cherché fait affaires pareilles. L'objet suprême de l'attention du Christ. Ce que le Christ appelle à son service pour diriger l'Église doivent prendre soin de l'Église de Dieu. Paître l'Église de Dieu, acte 20, verset 28, et avoir le souci de toutes les églises. 1 Corinthiens 11, verset 28. Je déclare à mes frères et sœurs que l'Église du Christ, si faible et défectueuse qu'elle puisse paraître, est l'unique objet sur la terre dont il se soucie autant. Tout en invitant le monde entier à venir à lui pour être sauvé, il ordonne à ses anges d'apporter un secours divin à chaque âme qui vient à lui repentante et contrite, et il rend visite en personne à son Église par le Saint-Esprit.
Et l'Église, épouse du Christ et objet suprême de son attention, doit chercher dans tout ce qu'elle a reflété l'ordre et le caractère divin. Le temps est venu pour l'Église de revêtir son vêtement magnifique. Le Christ, notre justice. Le temps est venu pour l'Église de revêtir son vêtement magnifique. Le Christ, notre justice. Il y a des distinctions à rétablir avec force et clarté aux yeux du monde, en arborant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La sainteté doit resplendir toute sa beauté naturelle en contraste avec les difformités et les ténèbres des rebelles qui se sont révoltés contre la loi divine. C'est ainsi que nous confessons le nom de Dieu et que nous rendons hommage à sa loi, fondement de son gouvernement. Dans les lieux célestes et dans ses possessions terrestres, son autorité doit être revendiquée avec énergie devant le monde. Aucune loi qui est en conflit avec celle du Seigneur ne doit être reconnue. Le dessein de Dieu est compromis chaque fois qu'en opposition avec les prescriptions du Seigneur, nous permettons au monde d'influencer nos décisions et notre conduite. Aussi séduisant que paraisse le prétexte, si l'Église vacille sur ce point, cela est inscrit contre elle dans les registres du ciel comme un abandon des dépôts les plus sacrés, comme une trahison envers le royaume du Christ. L'Église est destinée à maintenir avec détermination et fermeté ses principes devant l'univers céleste et les royaumes du monde. Une fidélité inébranlable à l'honneur et à la sainteté de la loi de Dieu forcera l'attention et l'admiration du monde lui-même, et plusieurs seront amenés à glorifier notre Père qui est au ciel en voyant de bonnes œuvres. L'apôtre Pierre écrit: « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Fin de citation. L'objet suprême de l'attention du Christ. Il dit nous que dans l'étude que nous avons fait là, il dit tout si là que Jésus relève pour diriger l'église là, il dit que il est supposé prendre soin de l'église là. Alors, là, parler de l'église, nous devons comprendre que l'église là, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même. L'église là, ce n'est pas 4 murailles. 4 murailles, c'est temple là, côté que qui va nous possibilités pour nous capables d'adorer, pour nous pas pour soleil pas prendre nous, pour les lignes neige pour neige pas prendre nous, les soleils là chaud, les la pluie pour nous pas mouiller, mais nous connaissons que et la parole dit que là où 2 ou 3 réunis en mon nom, eh bien Jésus-Christ dit il est bien présent dans mi-temps. Là encore Jésus voulait montrer nous esprit d'unité, esprit d'unité. Et ça fait nous capable par exemple l'église qui a fait un bon pied bois. On l'église qui a fait un bon tonnel. On l'église capable de faire dans un endroit côté que qui n'est pas vraiment approprié pour ça, mais le fait que 2 ou 3 réunis dans le nom, ok, il dit qu'il est bien présent dans le temps. Donc ça fait c'est une raison pour nous capable montrer l'église c'est nous-mêmes qui l'église là. Donc il dit que monde qui prend charge tout pour ça, pour diriger l'église là, il doit faire avec un pile soin. Paître l'église de Dieu et avoir le souci de toutes les églises. Et puis devant, ça c'est dans témoignage, et testimony to ministers, page 15, côté que Madeleine a déclaré que me déclare frère Maxime, l'église là frère Maxime, malgré nous capables de toute faiblesse que l'église a gagné. Et en pile monde parle de l'église à mal en pile. En pile monde comme si surtout avec ça qui a passé de nos jours côté que des intrus, des kidnappeurs, des monde qui a entré dans l'église là et que pour un pile monde lorsque monde sont entrés dans l'église là, ils doivent tomber là même. Ils doivent comme si puissance qui gagnait, ils doivent faire que ça pas capable de sortir avec un pasteur, sortir avec un prédicateur, voir pour tirer membre d'église tout ça.
dans tête par eux, ils disent c'est parce que l'église n'a pas de puissance, c'est parce que l'église n'a pas campé sur rien. Mais je dis, on fait nous connaît que l'église non, il est capable pas de puissance, c'est vrai, il est capable faible, c'est vrai, il est capable de tous les problèmes du monde, c'est vrai. Mais ils disent non, l'église non, c'est quoi que lui paraît tout problème ça yo, ils disent c'est unique objet sous terre que bon Dieu il souciait en pile pour lui. Bon Dieu souciait en pile de l'église là. Donc peut-être, surtout semaine passée, nous avons étudié le 104 là, qui t'a parlé de l'amour, et que tout ça, et le son semaine ça encore qui continue à parler pour nous prendre soin étranger, pour nous étranger ça, capable prochain nous tout ça. Et c'est parce que peut-être il y a trop de problèmes entre nous-mêmes. Il y a trop de divisions dans nous qui fait que nous n'avons pas de puissance pour nous gagner. Nous pas forts assez pour nous être capables de repousser ces problèmes que l'Église a gagné. C'est parce que nous n'avons pas peut-être nous ensemble assez qui fait que l'Église est capable de paraître faible. C'est parce que nous pas toujours mettez avec dirigeants, avec les pasteurs qui sont responsables au district, qui sont responsables de l'Église, nous pas toujours ensemble avec lui dans le travail là, qui fait que bagaille yo pas aller vers l'avant, ce qui fait que nous venons paraître faibles. C'est peut-être à cause de toute bagaille ça, c'est nous besoin prendre conscience de toute bagaille ça qui cause l'église faible, qui cause que spirituellement l'église est faible, qui cause que spiritualité l'église n'est pas au beau fixe, qui cause tout l'autre problème ça a produit, c'est parce que nous manquons l'unité dans le temps, c'est parce que nous manquons soudés, c'est parce que nous manquons collés serrés l'un avec l'autre, qui fait que il y a tout et bagaille ça. Mais je dis en dépit de tout ça, l'église, bon Dieu, a été unique bagaille, unique objet, unique chose que bon Dieu lui-même lui souciait en pile pour lui-même. Et il dit nous puis devant que tant vini pour que l'église non est capable de mettre rad propre sous lui. Rad propre là c'est Christ. Et puis dit justice noire. Christ notre justice noire. Donc, il dit nous parle de sainteté qui doit régner dans toute beauté naturelle de l'église là, en contraste avec toute notre ténèbres, toute notre rébellion qui est capable de révolter contre la loi divine. Donc, c'est autant de bagailles que nous capables, qui pour faire pour que nous capable de bailler l'église là et se figuer. Donc, il y a l'église qui unit, il y a l'église qui campe comme un seul homme, et bien c'est l'église qui est capable d'avancer. Il y a l'église qui a l'unité, il y a l'église côté que chaque monde, tant que nous avons dit l'église primitive là, côté que nous te ouais, moun yo te mette tout ça en commun, moun yo problème c'était problème l'autre, moun yo c'était à vivre ensemble, pas de hypocrisie, pas de gain aucune jalousie, pas de rien de qui t'a capable comme si mettre le monde dos à dos, c'était en parfaite harmonie. Et bien nous comment l'église primitive là il était progressé rapidement et nous avec miracle nous avons fait dans l'église ça. Et pour qui ça je dis à l'église aujourd'hui est si faible, l'église aujourd'hui faible c'est juste parce que nous dit que non pas gain unité dans le temps. L'église accomplie en Christ. Le Seigneur a enrichi son église de talents et l'a comblée de bénédictions afin qu'elle puisse être parfaite en lui et offrir au monde l'image de sa plénitude. L'image de notre monde, celui qui est éternel, est l'image des lois supérieures aux lois humaines. Son église doit être un temple construit selon le modèle divin. L'ange architecte est descendu avec son roseau d'or pour que toute pierre soit taillée et équarrie selon les mesures divines, polie de manière à briller comme un emblème du ciel, irradiant en toutes directions les rayons clairs et resplendissants du soleil de justice. Le Seigneur Jésus agit sur les cœurs humains en déployant sa miséricorde et son abondante grâce. Il opère des transformations si étonnantes que Satan, en dépit de son triomphalisme et les efforts conjugués de toute une armée de puissances malfaisantes liguées contre Dieu et contre les lois de son gouvernement, se trouve en présence d'une forteresse
qui résiste victorieusement à ses sophismes et à ses séductions. De telles transformations sont pour lui un mystère impénétrable. Les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, les êtres puissants chargés de coopérer avec les instruments humains, voient, avec autant d'étonnement que de joie, les êtres déchus, autrefois enfants de colère, devenir conformes à l'image divine, sous l'influence du Christ, fils et filles de Dieu, destinés à jouer un rôle dans les activités et les joies du ciel. Le Christ accorde de grandes capacités à son Église, et il attend en retour des fruits abondants de gloire, des rachetés qu'il s'est acquis. L'Église, dotée de la justice du Christ, est la dépositaire des richesses de sa miséricorde, de son amour, de sa grâce, et doit apparaître dans la plénitude de sa gloire. Dans la pureté immaculée, dans la perfection de ses disciples, le Christ aperçoit la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour. Le Christ, grand foyer d'où émane toute gloire, voit en eux un complément de sa gloire. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9. L'Église souscrit pleinement aux principes submentionnés concernant l'unité de l'Église du Christ par la paix et la puissance que procure la justice du Christ. L'Église s'engage à surmonter les barrières que le péché a érigées entre les êtres humains. Le Christ accorde de grandes capacités à son Église et il attend en revanche, et il attend en retour des fruits abondants de grandes capacités à son Église. Des fruits abondants de gloire des rachetés qui s'est acquis. Frère, nous voyons que nous soutenons que bon Dieu, Jésus, il a accordé grande capacité à l'Église. Il dit que nous songeons que dans la chambre, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et là, nous songeons, monsieur, toute la pérèse, tous les soucis, tout un problème que vous avez gagné après la mort de Jésus. Après le départ de Jésus, nous dit que là, que monsieur, tu recevoir le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais après ça, après monsieur finit de recevoir puissance ça, qui est le Saint-Esprit, nous comment monsieur tu as un zèle, comme monsieur tu as un zèle ardent, puis tu es capable de travailler pour le Seigneur. C'est ça. Il dit, nous, Christ a accordé de grandes capacités à son Église et il attend en retour des fruits abondants de gloire, des rachetés qui s'est acquis. L'Église dotée de la justice du Christ. L'Église a, nous avons chaque moyen ensemble avec vous, qui c'est chrétien, bon Dieu, ban nous puissance. Bon Dieu, ban nous puissance, bon Dieu, ban nous grandes capacités pour nous capables d'avancer. Et là, tant de nous, bon, Jésus-Christ a tant de nous des fruits abondants. Nous avons besoin de travail pour bon Dieu. Mais j'aime dire nous, l'Église, en dépit de toute faiblesse sous la terre actuellement, en dépit de tout problème que le gagne, je dis nous, c'est institution, bon Dieu gagne plus à cœur, parce que c'est le crier, c'est pour les lier, il gagne plus à cœur, et à cause que le gagne à cœur, il bat chaque membre, il bat aux capacités pour avancer. Quand il y a ça que nous venons faire, c'est seulement mettez tête nous ensemble. Mettez tête nous ensemble, à nous marcher dans l'unité, parce que nous voyons que disciples, nous songeons que disciples, dans le premier temps, côté que Pierre lui-même, tu voulais, pour à gauche Jésus, Jean, nous songeons maman, tu demander pour mettre à gauche, mettre à droite. Monsieur, chaque comme si tu comprends une question, si tu as fait gouvernement humain, tu as cherché poste, tu as cherché poste plus important. Pas de votre capable de mettre tête ensemble. Mais nous voyons que le jour que vous te mettez tête ensemble, mais nous voyons qu'il y a un miracle. Comment Pierre lui-même a fait des miracles, Jean a fait des miracles, en pile tout disciples, en pile miracle, l'Église a une force, l'Église a une puissance. Je dis, bagay ça yo, nous avons prié pour malade, il pas guéri, parce que moi, ensemble avec vous, nous pas une unité, nous pas entendre nous. Donc, côté qui y a une désunion, ce n'est pas pour pire là. Période. Côté qui y a une hingran, côté qui y a une chirurgie, ce n'est pas à opérer. Donc, c'est dans l'unité, l'Église, c'est dans tête collée, c'est dans yon coller les épaules, c'est dans coller les épaules, c'est dans tête à tête, l'Église a capable de joindre puissance encore.
Mes amis, c'était un plaisir pour me ensemble avec nous dans le deuxième chapitre, livre témoignage, un livre, manuel d'église, manuel d'église. Et prochainement, dans la prochaine émission, nous parlons chapitre 3. Nous finissons avec chapitre 2 aujourd'hui. Nous parlons dans chapitre 3, c'est organisation et autorité. Organisation et autorité. C'est un plaisir, frère Maxime, pour me dire avec vous dans l'émission aujourd'hui. Et nous finissons avec chapitre 2. Très prochainement, nous allons entrer dans chapitre 3. Que bon Dieu capable de bénir. Que bon Dieu capable ensemble avec nous, encore une fois, nous dit que l'église n'a songé ça bien, en dépit de toute tête chargée, en dépit de tout problème, l'église n'a, c'est institution que bon Dieu porte plus attention à lui-même. Et bon Dieu, Jésus-Christ, il va chaque croyant une capacité, puis capable d'aller de l'avant avec l'église. Nous-mêmes, c'est même puissance, c'est même bon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est même bon Dieu. Donc ça, c'est qu'on fait pour dans le temps, il est capable de faire encore. Donc, c'est seulement nous-mêmes qui pouvons mettre tête nous ensemble pour que nous capables de voir l'église rejoindre toute puissance. Parce que puissance là, c'est pour nous lier, pas de mentir là-dedans, bon Dieu est capable de nous puissance nous encore. Que bon Dieu est capable de bénir, avant que nous allons inviter pour capable partager l'émission, partager. Nous dit que nous dit sur tout réseau capable de venir, bien sur Beraka Singers Ministry YouTube channel, ou bien sur tout réseau Beraka yo, OK? Et que nous sommes capables de partager avec famille, amis, et que nous adventistes ou pas, adventistes ou non, émission c'est pour nous tous. Que bon Dieu capable de nous rester avec la paix de Dieu. Merci.